Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on crée une banque de questions pour les tests Moodle. Vous allez pour ça utiliser le fichier .xlsm qu'on vous fournit sur le tutoriel, qui est un document Excel avec des macros. Donc, on vous invite à ouvrir le fichier, et lorsque le fichier est ouvert, tout simplement à enregistrer une nouvelle version, donc enregistrer sous, pour que vous puissiez créer votre questionnaire sans toucher votre fichier original de macros. Comment se présente le fichier? Vous avez un premier onglet qui est l'onglet des procédures qui vous donne simplement la marche à suivre quand vous êtes en autonomie, donc pour l'intégralité des questions, mais également par type de question. Donc en fait, le questionnaire va fonctionner vraiment par type de question. Vous ne pourrez pas exporter en fait tous les onglets en même temps. Donc vous allez devoir d'abord créer vos questions à choix unique, ensuite vos questions à choix multiples, vos vrais-faux ou vos questions d'appariement. La procédure de base est très simple, le questionnaire a été créé avec des macros qu'il vous faut activer. Vous avez un message normalement qui apparaît en haut de votre écran si vos macros ne sont pas activés pour simplement les activer. Si vous avez besoin d'un tutoriel, il y a le lien directement dans le fichier Excel à cet endroit. Et vous allez ensuite remplir vos questionnaires type de question par type de question. Une fois que le questionnaire est rempli, vous cliquerez sur Extraction et on va le voir tout à l'heure, ça vous sort directement le fichier qu'il faudra ensuite charger sur Moodle. La première étape donc, c'est de créer ces questions élément par élément. Dans Moodle, vous pouvez créer les catégories et ensuite charger votre banque de questions, ou vous pouvez directement créer vos catégories de banque de questions dans l'Excel d'extraction. C'est ce qu'on va faire par exemple pour notre premier questionnaire. Donc, vous créez une nouvelle ligne au-dessus de vos questions et vous mettez le nom de votre catégorie dans la colonne A. Vous pouvez également scinder la catégorie en sous-catégories. À ce moment-là, vous refaites l'opération en insérant une nouvelle ligne au-dessus des questions que vous souhaitez voir apparaître dans la sous-catégorie. Et dans la colonne A, vous spécifiez le nom de la catégorie mère, mais également avec un slash, le nom de la catégorie qui viendra juste en dessous. Cela va automatiquement créer donc les deux catégories qui sont présentes ici sur Moodle. Vous avez juste ensuite à renseigner vos questions. Vous pouvez modifier comme vous le souhaitez le nombre de réponses qui se trouvent ici, mais vous ne devez pas toucher les fusions de questions. Donc ainsi, je vais remplir le formulaire pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc par exemple, pour ma première question, je n'ai besoin que de 4 choix. Il me suffit de supprimer les lignes dont je n'ai pas besoin. En face de la bonne réponse, je vais indiquer le chiffre 1. Et si je le souhaite, je peux également mettre un feedback. Comme vous le voyez, le feedback est facultatif, c'est-à-dire que si je ne mets rien, rien n'apparaît tout simplement. Ici, vous avez le feedback général, celui qui apparaît à la fin de la question avec les propositions de réponse. Et ensuite, vous pouvez également proposer un feedback par réponse. Je continue le remplissage de mon questionnaire. Une fois le questionnaire rempli, vous pouvez aussi ajouter des images. Donc pour cela, c'est très simple, vous pouvez le faire ligne par ligne ou tout à la fin. Vous sélectionnez la case dans laquelle doit apparaître l'image face à sa question et vous cliquez en haut sur le bouton Insérer. Le fichier doit être inférieur à 500 kilooctets. Une fois que vos questions ont été renseignées, le choix des réponses et également la précision sur quelles sont là ou les bonnes réponses, vos images ont été intégrées, éventuellement vos feedbacks. Donc par exemple, moi j'en ai mis en feedback général, mais je n'ai pas précisé de feedback par option de réponse. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Extraction et attendre qu'Excel fasse son travail. Une fois l'export réussi, vous allez voir apparaître dans votre dossier avec le fichier un document .txt qui correspond à la version exportée de votre QCM. Vous fermez cet élément et nous allons maintenant voir sur Moodle comment est-ce qu'on charge ce questionnaire. Dans le bloc d'administration, vous allez dans Banque de questions. Vous allez cliquer sur Importer en dessous à droite
et vous allez pouvoir importer le fichier au format GIFT, donc c'est le format que vous allez sélectionner. Vous faites glisser le fichier dans Moodle, vous attendez que celui-ci charge, vous cliquez sur Importation. Moodle vous confirme que le fichier d'importation est correct, que 4 questions ont été notamment importées pour mon cas. Vous cliquez sur Continuer et vous pourrez observer que les catégories que j'ai renseignées dans l'Excel ont été répertoriées directement dans ma banque de questions Moodle. J'arrive donc ici à constater que toutes mes questions sont bien créées et correctement associées à leurs images et à leur type de questions. Vous venez de terminer l'import de vos questions en masse. Il ne vous reste plus qu'à charger vos questions dans le test que vous aurez créé dans votre cours.